Les forces et les faiblesses de l'opération de bancarisation a mis autour d'une table les chefs du gouvernement Augustin Matata Ponyo et toutes les parties prenantes au processus des paies. Les souhaits du gouvernement est que cette opération puisse connaître un franc succès avec toutes les meilleures conditions pour les populations urbaines mais également paysannes. Ce que le Premier ministre, avec son gouvernement, voudrait que la bancarisation ne soit pas seulement, ne puisse pas avoir comme effet la meilleure condition pour les populations urbaines, mais essentiellement les populations paysannes. C'est ainsi que le Premier ministre nous a conviés, mon collègue des finances, le gouverneur de la Banque centrale, pour que nous puissions, avec certaines institutions financières, telles que FINCA, comme Procrédit, une réflexion pour qu'on puisse voir comment, en tenant compte des missions de ces institutions financières, comment ils peuvent aider le gouvernement de parvenir à aider les populations à se bancariser. Les discussions ont été franches et très heureuses, et les jours qui viennent, il y aura une étude qui va se faire dès maintenant avec nos services, de façon à ce que matériellement on puisse arriver à mettre en place un système d'essaimage des institutions financières à travers l'ensemble de notre pays. La séance de travail avec le représentant de l'INFPA a tourné autour de l'agenda du développement de la République démocratique du Congo en matière de la population. Alors nous avons parlé de la session du conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour la population qui va se tenir à la fin du mois à New York. Au cours de quel conseil d'administration il y aura une session spéciale sur la RDC, sur les succès et les acquis du développement de la RDC et également les défis qu'il lui reste à affronter afin réellement de parvenir au développement humain durable. L'UNFPA apporte son assistance aux femmes, enfants, jeunes et adolescents en République démocratique du Congo. La MONUSCO soutient les calendriers électoraux réalistes, a fait savoir le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Martin Kobler, reçu ce jeudi par le chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo. Les deux personnalités ont évoqué également la situation économique du pays et les efforts entrepris par le gouvernement dans différents secteurs. Dans le cadre des échanges de vues réguliers, on a parlé de l'économie, du développement économique du pays la plupart du temps, et je l'ai dit que pour la première fois, vers le début de cette semaine, j'ai pris un avion d'Ethiopian Airlines d'Addis Abeba à Goma. Et si on compare la situation économique à l'est du pays il y a 2 ans et maintenant, nous avons eu les attaques des M23 à Goma, et aujourd'hui vous pouvez aller avec un vol commercial à Goma. C'est vraiment un grand moment. J'ai remercié le Premier ministre aussi pour ses efforts, parce qu'il était vraiment crucial dans le développement de l'aéroport, ensemble avec la Banque mondiale et le gouvernement d'Allemagne. C'était une chose. Nous avons parlé aussi des élections, en particulier le budget des élections, parce que les élections dans un pays comme le Congo, c'est très compliqué, il faut avoir beaucoup de logistique.
Il faut développer un calendrier électoral qui est réaliste, mais aussi qui est aussi finançable. C'est très important de le faire et j'ai échangé des vues avec le Premier ministre sur ce sujet. La Banque africaine de développement, de son côté, exprime son admiration pour l'engagement du gouvernement à soutenir la jeunesse dans le projet agricole. C'est un classique pour remercier les premiers ministres pour l'appui et aussi le partenariat que le gouvernement a avec la Banque africaine de développement. Nous voulions aussi vraiment exprimer notre admiration au Premier ministre pour l'engagement que le gouvernement a pris à appuyer la jeunesse, surtout dans tout ce qui est comme projet. Nous voulions aussi effectivement lui faire de mise à jour par rapport à notre programme, surtout appuyer l'idée qu'une conférence doit être organisée l'année prochaine, une conférence qui va réunir les partenaires et surtout les donateurs sur l'agrobusiness. Le développement du secteur agricole et industriel fait partie des priorités de la Banque africaine de développement. C'était à 8h45 que la délégation du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, conduite par son président, Mwamba Mushikonke Mwamous, est arrivée dans l'enclos du ministère de la Justice et des Droits humains. Objet, le membre de la CNDH était allé rendre une visite de courtoisie au ministre de la Justice et des Droits humains. Question de fixer les points dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Justice et des Droits humains et la Commission nationale des droits de l'homme. Déjà, à l'issue de cette première rencontre, les signes d'une franche collaboration qui va désormais exister entre la CNDH et le ministère de la Justice sont manifestes. Une simple visite de courtoisie et fixer certains points en rapport avec la collaboration entre le ministère de la Justice et des Droits humains et la Commission nationale des droits de l'homme. J'apprécie vraiment sa réponse prompte parce que demain déjà nous avons une séance de travail quant à ce. Après cette étape, les membres de la CNDH se sont rendus à leur bureau provisoire où ils se sont retrouvés pour poursuivre la plénière suspendue dans le cadre de leur session ordinaire du mois d'août. Après avoir débattu sur l'adoption du plan intermédiaire de la CNDH août-décembre 2015 et d'autres différents points retenus dans les divers, la plénière a retenu ce qui suit. Pour la présentation de la synthèse d'activité de la CNDH, après amendement, le rapport d'activité de la CNDH a été adopté à l'unanimité par la plénière. Et s'agissant du plan intermédiaire août 2015 de la CNDH, ce plan a été également adopté après amendement par la plénière. Il avait s'agi aussi d'examiner les sous-points inscrits aux points divers. Il s'agissait donc des principes d'élaboration du plan quinquennal stratégique de la CNDH, ainsi que de la collecte de données relatives à ce plan stratégique, et également la mise en place des sous-commissions qui correspondent aux 5 thèmes de la Commission nationale des droits de l'homme. Ces points ont donc été inscrits à l'ordre du jour de la plénière du 20 août 2015 et la prochaine plénière aura lieu à la convocation du bureau. C'est désormais opérationnel en République démocratique du Congo. Les guides pratiques pour l'intégration des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies dans les plans de développement local en République démocratique du Congo. Une initiative des cadres de permanent de concertation des femmes congolaises CAFCO. Il appelle à cet effet le gouvernement d'aménager un espace pour que le contenu de ces guides puisse profiter aux communautés à la base. Ces guides, c'est un outil du gouvernement et nous croyons que le gouvernement qui s'est beaucoup impliqué dans la rédaction de ces guides va aménager l'espace pour que le contenu de ces guides puisse profiter aux communautés de base et puis puisse être appliqué pour changer la façon ou la gestion de nos communautés à la base. L'élaboration de ces guides a été rendue possible grâce à l'appui financier des Global Network of Women Peace. Avec ces guides pratiques, les dirigeants ont désormais un outil adéquat pour l'effectivité de la prise en compte du genre dans la reconstruction et la pacification du pays. You cannot say you don't know what to do because this is the instructions on how to do it. L'importance que cela revêt est que les autorités n'auront plus d'excuses pour dire qu'ils ne savent pas comment
se tirer d'affaire parce que le manuel stipule tout ce qu'il doit faire. Il y a toutes les instructions qui donnent les voies et moyens à suivre pour donc mettre en œuvre les résolutions 1325 et 1820. So, in a way, this is very much... Les acteurs œuvrant dans différentes thématiques, entre autres, les genres, la paix et la sécurité, vont s'élancer déjà dans la sensibilisation pour l'appropriation de cet outil à la base dans les 25 provinces de la République démocratique du Congo.